Bonjour à tous et bienvenue sur la 4e étape du Tour de France virtuel. Les pelotons femmes et hommes restent sur les routes de France pour ce nouveau rendez-vous. Une étape casse-pattes aujourd'hui, c'est son nom, avec 2 petites ascensions sur le circuit mais surtout placées près de la ligne d'arrivée pour un total de 46 km. Le rythme est une nouvelle fois très soutenu en début de course, certaines lâchent rapidement à l'image de Christa Riffel. La jeune Allemande 4e cette saison du Tour de Thuringe, pourtant spécialiste du chrono, est irrémédiablement lâchée. Un groupe de favorites et de coureuses très en vue depuis le week-end dernier se détache après une première ascension de 2 km dans cette étape avant la fin du premier tour de circuit. On retrouve Josh Loden et son maillot à pois, mais aussi Sarah Gigante, l'Australienne, et de cette même équipe Tibco Silicon Valley Bank, la galloise porteuse du maillot jaune Léa Dixon. On peut également apercevoir Chloé Digert ou encore April Tacey. Au sommet, Loden en profite pour asseoir sa domination et celle de son équipe Drops sur le maillot à pois. Dans la plaine, quelques filles reviennent dans ce groupe de tête qui compte désormais une quinzaine d'unités. Joss Loden, on la retrouve sur le pont du Gard dans le 2e tour de circuit. Elle franchit une nouvelle fois la ligne en tête et accroche le maillot à pois sur ses épaules. Il reste alors 10 km à parcourir. Loden va refaire l'effort dans la dernière ascension en utilisant son bonus, la rendant plus légère pour empocher le maximum de points pour le classement de la montagne, le tout à 3 km de la ligne. Drops possède 18 points d'avance au classement de la montagne à l'issue de cette étape. Et on retrouve un groupe de 11 filles à l'avant dans le final à 1,5 km de l'arrivée. À 300 mètres de la ligne, Léa Dixon lance le sprint avec son maillot jaune. Elle semble puissante et utilise son bonus aérodynamique. Mais à quelques mètres de la ligne, on retrouve April Tacey qui vient s'adjuger une 2e étape dans ce Tour de France virtuel. La jeune Britannique de l'équipe Drops a seulement 19 ans et la révélation de ce Tour de France virtuel. Elle devance Anna Henderson de Sunweb et Lauren Stephens de Tibco Silicon Valley Bank. Léa Dixon, de la même équipe avec le maillot jaune, prend la 4e place. Pas de souci donc pour l'équipe Tibco Silicon Valley Bank qui conserve le maillot jaune pour 58 points devant l'équipe Drops. C'est vraiment génial comme sensation de remporter l'étape. C'était encore une étape très dure. Sur la dernière ascension, j'étais un peu lâché, mais je me suis accroché avec la descente, je suis revenu et j'ai gagné. Ah, j'y crois pas. La course homme à présent avec une équipe particulièrement suivie sur cette étape, c'est l'équipe NTT avec 3 maillots distinctifs. Le maillot jaune est porté par l'ancien vainqueur de l'Amstel Gold Race, il s'agit du Danois Michael Valgren. Michael Gogel est en vert et Michael Carvel avec le maillot blanc. L'équipe qui défend le maillot à pois, c'est l'équipe Stryle Startup Nation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la tactique fonctionne parfaitement. Dans la 2e ascension de l'étape, Daniel Turek, le Tchèque, prend quelques longueurs d'avance sur le groupe des favoris et passe seul en tête au sommet avec 4 secondes d'avance. Le plus dur est fait, il rentre rapidement dans le rang quelques kilomètres plus loin. Ils sont 18 en tête à l'issue du premier tour de circuit, à 22 km de l'arrivée, moment choisi par l'Irlandais Ryan Mullen de la Trek Segafredo pour sortir de ce groupe. Il prend rapidement plus de 10 secondes d'avance, un écart que l'on voit pour la première fois sur ce tour virtuel, et le fuyard est repris à un peu plus de 16 km de l'arrivée. Dans le groupe de tête qui aborde la dernière ascension, on retrouve Lawson Craddock d'Education First, mais aussi Brian Coquard de BNB Vital Concept, ou encore Ben Gastower d'AG2R La Mondiale, et le maillot jaune Michael Valgren, qui va passer en tête au classement de la montagne à un peu plus de 3 km de la fin. Et un groupe de 8 se détache dans cette ascension, avec 3 maillots distinctifs en son sein. Will Clark semble lancer la bonne attaque à 500 mètres de la ligne, il prend même 1 seconde d'avance sur ses adversaires, mais il coince à 100 mètres du but, et c'est Freddy Ovett, l'Australien d'Israël Startup Nation, avec le maillot à pois sur les épaules, qui vient chercher la victoire devant Nick Schulz et Michael Valgren de la NTT. Valentin Madouas pour l'équipe Groupama FDJ prend une belle 5e place devant celui qui a lancé le sprint, Will Clark. Pas de souci donc pour NTT après cette étape qui conserve le maillot jaune avec 75 points d'avance sur Rally Cycling et 101 sur Trek Segafredo. Ça s'apprend ce genre de course sur Zwift. Ça ressemble à un jeu, on est sur internet, mais pour être honnête, c'est plus compliqué que ce que certains peuvent dire. Là, le début de la course était dur, on a roulé à fond, la fin était dure aussi. C'est super compliqué pour tout le monde, mais c'était un entraînement fantastique. Je suis très fan de ça, c'est génial. Rendez-vous désormais la semaine prochaine pour le dernier week-end de ce Tour de France virtuel avec l'ascension du Ventoux au programme et l'étape des Champs-Élysées.